Savez-vous que sur TikTok, il y a actuellement des millions d'utilisateurs actifs? Et sur ces millions d'utilisateurs, même en France, il existe des profils réellement étranges et qui cachent des secrets dont personne devrait être au courant. Bien sûr, comme à chaque fois dans cette nouvelle série que vous adorez, j'ai décidé de creuser l'enquête dans ses moindres détails, histoire de pouvoir connaître, illustrer et découvrir le vrai du faux dans toute cette affaire horrible. Alors mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans un nouvel épisode dans lequel vous allez connaître l'horrible secret d'une tiktokeuse française pédophile. Ceci est un nouvel épisode de la face cachée d'Internet. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, installe-toi, j'adore démarrer ces épisodes, ils sont incroyables. À chaque fois parce qu'en fait c'est l'aboutissement de recherche, d'enquête, d'approfondissement et de découverte. Et c'est trop bien en fait, ce moment où je lance la caméra et je peux enfin vous dévoiler la vérité derrière toutes ces recherches. Cette vidéo est basée sur la vidéo de Tony DSTS. Bref, j'espère que t'es bien installé, que tu as tes petits popcorn et que t'es tranquillement posé dans ta chambre, que tu as éteint les lumières et surtout que tu es seul. D'ailleurs si c'est le cas, je te souhaite bonne chance et un bon sommeil. Bien sûr si tu veux, étant donné que je vais balancer pas mal de dossiers relativement longs dans cette vidéo, tu peux regarder autre chose en même temps ou juste mettre cette vidéo en arrière-plan et garder le son enclenché pour entendre tout ce que je vais te dire. Car en effet, je te préviens, tu risques d'être réellement bouleversé. Donc garde cette vidéo enclenchée avec le son, fais ce que tu veux en même temps et sois le bienvenu. Aujourd'hui, je vais vous présenter le profil d'une jeune fille vraiment particulière. Car en effet, nous allons pas juste parler de son côté très étrange dans lequel elle va demander des photos à des gens avec des preuves que nous disposons, mais nous allons également nous attarder sur un point très important. Cette jeune tiktokeuse extrêmement célèbre serait apparemment séquestrée et forcée à faire ce qu'elle fait. Oui, je sais, ça part complètement couille, et jusqu'à présent tu ne me suis absolument pas, y a aucun problème, reste bien attentif. Et commençons par le commencement. J'adore dire cette phrase, c'est trop cool. Cette jeune influenceuse est à la base une femme qui réalise des vidéos make-up, dans laquelle elle se maquille et fait ce que la plupart d'autres influenceuses make-up font. Sauf que elle, comparée à beaucoup d'autres personnes, elle va aussi rapidement exploser en termes de vues. C'est-à-dire qu'elle va devenir extrêmement célèbre et très vite. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'elle cachait quelque chose de bien plus sombre. Et pour comprendre de quoi il s'agit, il faut revenir aux sources. Premier élément étrange, rapidement, sur quelques TikTok, elle va poster une sorte de masque, comme si elle voulait cacher quelque chose, notamment son nez et la partie gauche de son visage. Peut-être est-ce qu'elle veut cacher des cicatrices, ou alors est-ce qu'elle veut rester anonyme, on ne sait pas trop, et on ne comprend pas trop de quoi est-ce qu'il s'agit. Au début. Plus tard, on remarquera aussi qu'elle aura une façon de maquiller très étrange, où elle va rajouter 400 couches de gloss et de différents produits de maquillage, comme si, à nouveau, elle souhaitait cacher quelque chose, mais de manière vraiment extrême. Genre, regardez ces extraits. Bien sûr, jusqu'ici, rien de très grave, et il y a juste une première théorie qui fait surface. C'est qu'elle veut tout simplement garder son anonymat, et c'est pour ça qu'elle montre pas réellement tout son visage sur les vidéos. Mais rapidement, cette théorie-là va prendre un tout autre tournant. Les gens, dans son espace commentaire, ne vont pas arrêter de commenter des choses du style « C'est vraiment étrange, on dirait qu'elle pleure, je pense qu'elle a besoin d'aide, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout ça est réel ?» etc. Et c'est à partir de ce moment-là que l'enquête va prendre un tout autre tournant. En effet, rapidement, elle va subtilement nous faire comprendre qu'elle est réellement en danger, lorsqu'elle va liker un commentaire qui prétendait qu'elle était en danger. Regardez, un utilisateur anonyme avait écrit ceci. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'elle est en danger et qu'elle essaie de nous le dire. Et bizarrement, quelques heures après, cette jeune fille va liker ce commentaire. Petit à petit, à force que les audiences vont monter, elle va continuer à accentuer ce point-là. Notamment en cachant des messages subliminaux dans ses vidéos du style des petits help en haut à gauche ou help sur son masque. Vraiment spécial, regardez. Et comme si ça suffisait pas, dans un de ses TikTok où elle se met du gloss, elle va également écrire quelque chose de très spécial dans la description. Elle va noter le gloss se met aussi sur la paupière. Et c'est là que lorsqu'on relève quelles lettres sont écrites en majuscules, on remarque que ça forme le mot help, soit à l'aide. Alors rapidement, deux camps vont se mettre en place, ceux qui pensent qu'il s'agit d'une mise en scène et ceux qui pensent que c'est réel. Et bien sûr, nous avons eu toutes les réponses à vos questions. Et elles sont relativement choquantes d'ailleurs. Préparez-vous. Qu'est-ce que j'adore ces épisodes sur cette série là, putain, c'est tellement cool. Et vous êtes de plus en plus nombreux à les regarder d'ailleurs. À chaque fois quand je sors une vidéo, la vidéo est top 1 sur 10. Pour ceux qui savent pas, top 1 sur 10, ça veut dire que quand je la sors, elle fait des meilleurs stats que mes 10 dernières vidéos. Genre c'est incroyable. Les gars, calmez-vous un peu, non? Non, je déconne, continuez à envoyer de la force, c'est trop cool. Et oui, je vous ai écouté, ceux qui voulaient le retour des enquêtes réelles et bien flippantes. On est en plein dedans, j'adore.
Petit à petit, cette jeune tiktokeuse va donc subitement monter en vue, à taper plusieurs millions de vues sur ses TikTok. Et là, ça deviendra vraiment bluffant. Elle va commencer, sans que personne lui demande de faire quoi que ce soit, des lives. Dans le noir, où elle chuchote, où on a l'impression qu'elle fait un live et qu'il y a une sorte d'appel à l'aide. Comme si quelqu'un la séquestrait, et comme si elle voulait discrètement faire passer le message, sans pour autant alerter tout le monde. Écoutez rien qu'une seule seconde sa respiration. Bien sûr, les commentaires, ici, à nouveau, sont très sceptiques. On a d'un côté les personnes qui sont persuadées que c'est faux, et d'un autre côté, d'autres personnes qui ont relevé des éléments qui paraissent plutôt réels. Une semaine va donc s'écouler, jusqu'à ce qu'elle publie un nouveau TikTok. Dans celui-ci, elle se mettra subitement à pleurer. Pourquoi, hein? Et ça va continuer comme ça durant encore des jours et des jours. D'ailleurs, petite question que je vous pose à ce moment-là, est-ce que d'après vous, à partir des éléments que vous avez là, toute cette affaire sur cette jeune tiktokeuse est réelle ou est faux? Répondez en commentaire maintenant, et je vais tout vous expliquer dans les minutes qui vont suivre. T'inquiète pas. Toujours dans le même lancé, 7 jours plus tard, d'ailleurs c'est très étrange, c'est toujours 7 jours après qu'elle reposte des TikTok, elle va mettre cette fois-ci un TikTok où elle a des espèces de cernes, ou même d'œil au beurre noir sur ses yeux, comme si elle s'était faite frapper. Et là, ça commence vraiment à devenir relativement sérieux. Parce que soit elle est très douée en maquillage, soit il y a réellement quelqu'un qui la frappe, et elle veut le montrer au grand public. Les lives, eux aussi, au fur et à mesure que le temps passe, vont devenir de plus en plus glauques et de plus en plus étranges. Jusqu'à même qu'on entende des espèces de cris ou de frappements en fond. Très spécial, regardez. Mais dans toute cette affaire, qui devenait de plus en plus sérieuse, il y a un problème. En effet, s'il n'y a pas de petits problèmes, de petites subtilités, de petits secrets, on serait pas dans un nouvel épisode de la face cachée d'internet, tu connais. Pendant tout ce temps, où apparemment elle souffre sur TikTok, elle fait sur Instagram des stories dans le plus grand des calmes, où elle twerk. Parfois elle va même faire des lives où elle demande des photos dénudées de jeunes hommes. Regardez cet extrait. Tu vas montrer la chiotte aux gens? Ouais, non, à toi. On a donc d'un côté une femme qui prétend être séquestrée et être emprisonnée chez quelqu'un, et d'un autre côté une même femme qui twerk et qui demande des photos dénudées à des jeunes hommes, comme un véritable mot qui commence avec un P mais que je ne peux pas dire dans cette vidéo. Alors, quelle est sa vraie facette? Est-ce qu'elle est forcée à faire tout ça? Est-ce que quelqu'un est derrière tout ça pour pouvoir soutirer des photos dénudées d'autres personnes? Ou est-ce que c'est vraiment elle qui a juste un gros problème dans sa tête? Eh bien, on va le découvrir. Mais avant, la moindre des choses, c'était de vous montrer sa réponse. Car en effet, elle va répondre à toutes ces interrogations. Dans sa réponse, elle va relever des éléments plutôt spéciaux. D'abord, elle va dire qu'elle n'est pas du tout en danger, et que son œil au beurre noir ou que ses cernes qu'elle avait ici, c'était juste de la dépigmentation. Par contre, on est d'accord que ça ne fait aucun sens, parce que tu ne peux pas avoir un TikTok sur deux de la dépigmentation, et ensuite, rien du tout. Genre, what the fuck. Sur ce même live, des gens vont alors lui poser la question et lui dire, mais pourquoi est-ce que, bordel de merde, tu mets des help dans tes TikTok? Ou alors, est-ce que tu likes des commentaires qui prétendent que tu as peur? Et elle, tout ce qu'elle va répondre à ça, et c'est là où on va se demander si est-ce qu'elle est vraiment complètement teubée, ou est-ce que on l'a forcée à répondre ça. Car tout ce qu'elle va répondre c'est « J'ai eu un problème avec mon compte Instagram, c'est pour ça que j'ai écrit help ». Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, est-ce qu'elle fait semblant? Est-ce qu'elle vient juste d'inventer la pire excuse ever? Ou est-ce que c'est volontaire, que ces excuses sont vraiment éclatées? Eh bien, jusqu'à présent, tout le monde s'était plus ou moins mis d'accord sur le fait qu'elle faisait complètement semblant, et que tout ça n'était qu'une mise en scène. Ça, c'était jusqu'au jour où elle se met à mettre en ligne des TikTok dans lesquels elle fait des choses que personne n'aurait envie de faire. Elle se met à manger du plastique. Elle se met à manger du charbon, à manger des choses qui sont absolument pas mangeables, comme si elle était forcée de faire ça. Elle va même jusqu'à manger de l'aluminium dans un TikTok, ce qui est extrêmement dangereux. Alors expliquez-moi une seule seconde comment une personne entièrement normale pourrait se mettre du jour au lendemain à manger de l'aluminium, du plastique ou encore du charbon. Ça n'en fait aucun sens, bordel. Deux teams et deux théories principales vont alors se confronter. La première est la petite minorité qui pense que c'est toujours mis en scène et qui pense que c'est toujours complètement faux. Et la seconde est la majorité qui pense que cette fois-ci, elle a vraiment un problème et que derrière tout ça se cache quelqu'un. Et bien sûr, je sais que vous allez me demander, mais quel est mon avis à moi sur toute cette affaire? Eh bien, il est très net et je vais vous l'expliquer en une seule question. Pourquoi, si elle est en danger et qu'elle a accès à son téléphone et à internet, est-ce qu'elle n'appelle pas tout simplement la police? Fin de l'affaire. Non mais expliquez-moi une seule seconde, si elle est en danger, à quel moment tu fais un live TikTok? Si tu es en danger, ce que tu fais, si tu as de la connexion pour faire un live, tu prends ton smartphone, tu tapes le numéro de la police et tu l'appelles. Tu commences pas à faire un live TikTok, c'est là. S'il vous plaît. Donc, je vous avoue que je ne comprends pas actuellement comment on peut croire que toute cette affaire-là est réelle.
c'est impossible, écoutez-moi bien. Autant ce genre de cas-là, vraiment étrange, pourrait arriver dans un pays comme les États-Unis, là où ce genre de séquestration ou de gens séquestrés pourrait avoir lieu, mais en France, à mon avis, si ça se fait, c'est certainement pour les vues. Ou alors juste pour le kiff. Mais bon, je vois pas vraiment où est le kiff dans le fait d'utiliser les violences conjugales pour faire des vues. Honnêtement, je trouve ça vraiment pas ouf. Donc, posez-vous les bonnes questions, bien sûr c'est mon avis, et si ça se trouve, j'ai complètement tort. N'hésitez donc surtout pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, vous. J'ai très hâte de voir toutes vos théories à ce sujet-là. C'était Noah pour une nouvelle enquête déclassifiée, ce fut un plaisir. Allez, salut!